この世の邪悪を片付けてから神の裁きを受けよう。Hey, salut les amis, c'est Pharaon, j'espère que vous allez bien. De retour pour une vidéo sur Saint Seiya Awakening. Vidéo sur laquelle on va parler d'un gros personnage qui, je le sens, va arriver très vite sur la scène globale et sur la scène SEA. Donc je pense qu'il est enfin venu le temps de parler de Gemini Cannon. Pour information, pour ceux qui ne me connaissent pas très bien, je suis ce qui existe en termes de fanboy, le plus haut niveau de fan de tous les Gémeaux qui existent. Donc c'est avec un grand plaisir, un grand honneur et beaucoup d'enthousiasme que je vais parler de Gemini Cannon. Avant de commencer, je vous demanderai s'il vous plaît de penser à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification pour recevoir des notifications dès que je pars en live ou dès qu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu, ça m'encourage, ça soutient la chaîne, c'est une petite chose qui fait toujours plaisir, donc pensez-y. Sans plus tarder, parlons de notre Gemini Cannon. C'est un personnage de rang S, et ce qui me saute aux yeux tout de suite, c'est qu'il a une note de S en attaque cosmique. Il démarre à 3000 en attaque cosmique au level 80, c'est plutôt énorme, ça va cogner très fort, c'est un très bon indice. Je vois aussi qu'il a une note de S en vitesse, 355 de vitesse, c'est 5 points de moins que Hypnos, mais ça reste très rapide. C'est un DPS mono-cible qui est très rapide et qui tape très fort, donc ça laisse présager que ce Gemini Cannon va être une pépite dans les parties. A noter aussi qu'il a B en défense physique, défense cosmique et en PV, et qu'il a seulement 12 350 de PV. Mais il a des mécanismes bien à lui, on va y aller tout de suite, on va aller voir tout de suite ses skills pour comprendre son fonctionnement, et derrière on parlera Cosmos, on parlera 8ème sens, on parlera Temple, et on finira la vidéo bien sûr par des tests PVP pour bien comprendre les mécanismes de ce nouveau personnage, qui plus est un top perso, vous allez voir. C'est parti pour les skills. Donc c'est parti pour le skill numéro 1 que j'ai appelé point magique. Alors les noms de skills pourront changer à la sortie du personnage. C'est des traductions que j'ai faites depuis le chinois. Donc voilà, c'est possible qu'il y ait un petit changement de nom. Donc voilà, tenez-moi pas rigueur des noms des skills. Ça donne un sens approximatif aux attaques. Donc voilà, c'est une attaque basique qui va infliger entre 80% au niveau 1 à 100% au niveau 5, plus 3% au niveau 1 à 15% au niveau 5, fois le nombre de stacks qu'on appellera stack de détermination. Vous verrez, Canon a un mécanisme de stack qui s'appelle stack de détermination. Et à partir du niveau 3 du skill 1, il pourra générer un stack et 2 stacks au niveau 5. Donc voilà, attaque blanche, avec quand même des petites particularités, un petit coefficient multiplicateur qui va tenir compte du nombre de stacks. Donc en cas de contrôle, en cas d'arrêt, c'est toujours bien d'avoir une attaque blanche avec beaucoup de dégâts. Donc c'est pas si mal pour l'attaque blanche. Et voyons maintenant le skill numéro 2, qu'on a traduit par Galaxie cachée. Donc en gros c'est une Galaxian Explosion, pour ne rien changer, qui va faire 250% de Cosmos Damage, de dégâts cosmiques, plus 90% de True Damage, de dégâts bruts, au niveau 1, et il fera 330% et 130% de True Damage au niveau 5. Après cette attaque, il va y avoir une particularité, il va y avoir 2 particularités même, c'est là que Gemini Cannon devient, selon moi, et selon tous les joueurs de la chinoise, parce qu'il est permaban ou perma-joué sur la version chinoise, Gemini Cannon va devenir invisible. Après avoir lancé cette attaque, c'est comme s'il avait mis un dieu afro sur lui. Il devient invisible. Donc il ne peut pas être sélectionné comme cible d'attaque, hormis les persos comme Mew. Mew peut le cibler parce que Mew peut taper les persos sous afro, sous camouflage. Et aussi ce qui est très fort, c'est que dès que vous allez lancer une galaxie cachée, une Galaxian Explosion, il va générer un stack au niveau 1, 2 stacks au niveau 2 et 3 stacks à partir du niveau 4. Donc là, vous l'avez compris
déjà je pense. Il y a un palier à venir chercher sur ce skill. Skill 2 niveau 4, c'est pas rien. C'est même très 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 important pour stacker et rendre du coup Gemini Cannon plus fort. Attaquons-nous maintenant à un gros morceau, le skill numéro 3, qu'on a traduit par l'ombre du Gémeaux, qui est un passif, mais pas des moindres. C'est encore lié au skill numéro 2, et ça concerne Gemini Cannon au premier tour, lorsque celui-ci va balancer son explosion galactique, et du coup va créer une illusion, parce qu'en fait, en même temps qu'il va lancer sa Galaxian, vous allez le voir sur la petite vidéo d'illustration, il y a un clone, il y a un hologramme qui apparaît derrière Gemini Cannon qui reproduit les attaques. Là, on a pu voir Gemini Cannon passer en afro, et on peut voir aussi derrière lui l'ombre du Gémeaux. Donc c'est l'apparition d'un clone qui va, voilà, en gros, il va créer une illusion qui va lancer la même attaque que lui. Il a les mêmes attributs que Gemini Cannon, sauf qu'il prend 0 de dégâts, ne peut pas mourir du coup. Et lorsque Gemini Cannon lance une attaque, l'illusion lance la même attaque sur la même cible, sans réduction de dégâts. À partir du niveau 2, l'illusion lance une attaque supplémentaire à chaque fois que Gemini Cannon a 10 stacks de détermination, les fameux stacks dont on parlait tout à l'heure, d'où l'intérêt d'avoir le skill 2 au niveau 4 minimum. Donc une attaque supplémentaire pour 10 stacks de détermination. Et il est important de noter que les dégâts vont être réduits de 30% à chaque attaque supplémentaire pour le clone, pas pour Gemini Cannon. Pour chaque attaque supplémentaire qui sera déclenchée par le clone, il y aura une réduction de 30% des attaques, pour pas que ça soit trop craqué. Et la réduction s'appliquera uniquement pour la partie Cosmos Damage, pas pour la partie True Damage, parce qu'on a vu qu'il y avait deux types de dégâts, des dégâts cosmiques et des dégâts True Damage, qui ne tiennent pas compte des défenses. Et on pourra faire maximum 2 attaques. Par contre, à partir du level 5, il va gagner une attaque supplémentaire pour seulement 5 stacks de détermination. Et il y pourra faire jusqu'à 4 attaques en plus. Donc 4 attaques du clone en plus de l'attaque de canon. Donc sur un tour, votre canon pourra attaquer 5 fois. Et ça, c'est pété. Il est camouflé, il attaque 5 fois, il fait du true damage. Ça commence à être très très fort. Attention tout de même, le nombre de stacks pris en compte pour définir le nombre d'attaques de l'illusion est celui au début de l'action du round. Ce qui veut dire que, en attaquant, vous ne générez pas, enfin vous allez gagner des stacks en attaquant, mais ne seront pas comptabilisés à ce moment-là. Seront comptabilisés que les stacks détermination que vous aurez avant de lancer l'attaque. Donc c'est important de le souligner. Et aussi, dernière chose qui est une chose très importante et très très forte, notre ami Gemini Cannon, en plus de se mettre sous Aphrodite, de se camoufler, en plus d'invoquer un clone insensible aux attaques, Monsieur Cannon au tour 1 va aussi, lorsqu'il va créer son illusion, générer 2 d'énergie. Enfin, il va générer une énergie, pardon, au niveau 1, 2 d'énergie au niveau 4 et 3 d'énergie au niveau 5. Donc vous l'avez compris, il y a encore un palier à venir chercher ici. Avoir ce skill au niveau 5, ça va être super important parce que l'attaque qui coûte 3 cristaux va être remboursée. Au tour 1, dès que vous allez lancer votre Galaxian Explosion, vous allez récupérer les 3 cristaux consommés grâce à votre skill 3, grâce à votre passif, l'ombre du Gémeaux. Donc le niveau 5 sur le skill 3 s'impose pour moi. Et enfin, pour finir, nous allons parler du 4e skill, son 2e passif, qu'on a traduit par Renaissance, qui est encore une fois un atout de luxe. À chaque mort d'un allié, Gemini Cannon gagnera 2 stacks de détermination supplémentaires. Donc, comme vous pouvez le voir, il gagne des stacks un peu partout, hein, avec son skill 1, avec son explosion galactique. Lorsqu'un allié meurt, donc vous allez très vite vous retrouver chargé en stack de détermination, et vous allez très vite avoir votre double, votre ombre du Gémeaux, qui va balancer 2, 3, 4 attaques, suivant le level de votre skill 3.
Autre chose que vous pouvez voir sur la petite vidéo d'illustration, si Jiminy Cannon reçoit une attaque fatale, comme c'est le cas, et ben monsieur, en plus d'être très fort, il va rester en vie et va gagner de la vie égale à 10%. Et ça peut être déclenché une seule fois par bataille. Quand je dis 10%, c'est 10% de sa vie, plus 2% par stack de détermination, sachant que ça peut être déclenché qu'une seule fois par bataille, et on peut avoir jusqu'à 20 stacks de détermination. Au level 5, 6 stacks par allié mort, et revivra avec 25% de ses HP, plus 4% par stack. Donc là pareil, encore une fois, c'est un skill qui va être intéressant, parce que la quantité de PV récupérée dépendra du niveau de ce skill. Donc venir chercher un niveau 4 ou un niveau 5 là-dessus, ça sera pas mal aussi. Donc encore une fois, des paliers à venir récupérer sur le skill 4. Donc si je résume, le skill 1 qui faisait gagner des stacks de détermination à partir du niveau 3. Le skill 2 qui est selon moi indispensable d'être monté au niveau 4. Le skill 3, pareil, qui va être très important de monter. Et le skill 3 niveau 5, de préférence, j'ai envie de dire. Et le skill 4, que je montrais bien aussi, niveau 4, niveau 5, minimum. Donc voilà, Jiminy Cannon, c'est un perso qui est skill over. Il va coûter très cher en skill tome. Par contre, derrière, il vous décevra pas. Il fait du gros dégâts, il se heal, il s'affro, il invoque un clone. Il est vraiment très, très, très fort. Et je vous propose d'ailleurs d'enchaîner sur les Cosmos. Comme vous l'avez vu, c'est un personnage de type cosmique. Donc on va le rune avec du chapelet et du colibri. Chapelet pour augmenter l'attaque cosmique. Colibri pour augmenter l'attaque cosmique et la vitesse. La vitesse reste le nerf de la guerre en PvP, donc très important de mettre du colibri. Pour le Cosmos défensif, on est parti sur empreinte spirituelle, car c'est un perso qui va être souvent camouflé, qui va être souvent sous afro. Et lorsque vous êtes sous afro, qui peut vous toucher? Les persos qui font des attaques AOE, comme Saga, comme Shakar et Ashiki, comme Poséidon et ses vagues, comme Mew, qui fait aussi des dégâts cosmiques. Donc voilà, vous allez être ciblé que par des chevaliers qui font du cosmique. Donc empreinte spirituelle, c'est intelligent de l'intégrer sur Jiminy Cannon, selon moi. Enfin, pour le Cosmos légendaire, Fleur d'Équinoxe va rendre votre double beaucoup plus fort. Donc voilà, ça peut être intéressant d'être joué avec Fleur d'Équinoxe. J'ai constaté aussi sur la version chinoise que beaucoup de joueurs en PvP ou en Jamir, de gros joueurs, mettaient parfois sur leur Jiminy Cannon le Cosmos légendaire Livre des Morts pour augmenter son retour de vie. Donc voilà, Livre des Morts, c'est un peu joué aussi sur Jiminy Cannon, même si moi personnellement je recommanderais Fleur d'Équinoxe pour les dégâts, pour que votre clone fasse des dégâts de la mort et que vous puissiez one-shot vos adversaires très rapidement dans la game. Pour ce qui est des temples, il va rejoindre les gardes de Dieu, donc il sera dans le même temple que Shaka, que Saga, que Aphrodite, que Aielos. Beaucoup de chevaliers qui ont eu leur RC, beaucoup de chevaliers que beaucoup de joueurs ont monté au level 80 ou qui vont être montés au level 80 prochainement. Dans le même temple que Pog. Donc c'est quand même un très bon temple. Je pense qu'à niveau temple, on est plutôt gâté. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Votre Jiminy Cannon sera plus fort et rendra plus fort d'autres très bons chevaliers. Pour ce qui est du 8e sens, en débloquant les 4 nodes du 8e sens, vous allez pouvoir gagner de la vitesse, plus 30 en vitesse, de l'attaque cosmique, plus 2448, des PV, plus 5881, du vol de vie, ça c'est cool le vol de vie, plus 7,5%, pardon, et de la résistance, dégâts physiques, dégâts cosmiques. Donc c'est quand même des bons attributs, des bons buffs pour ce qui est du 8e sens de notre Jiminy Cannon. Maintenant qu'on a vu et expliqué ses skills et ses mécanismes, je vous propose d'aller découvrir, d'aller tester Jiminy Cannon en PvP, voir un peu ce que ça donne, voir un peu comment ça se passe en pratique. Je pense que niveau théorie, on est pas mal. Allons voir maintenant en pratique ce que ça donne in-game. C'est parti, les amis. Et bien sans plus tarder,
allons voir un petit peu ce que ça donne en pratique. Après avoir vu la théorie, après avoir bien compris, après vous avoir bien expliqué comment fonctionne Gemini Cannon, je vous propose de mettre ça en pratique et de voir in-game ce que ça donne, comment il réagit, comment ces mécanismes s'appliquent. Sachant que je viens de voir qu'il y a 2 contrôles en face, c'est très bien pour voir les forces mais aussi les faiblesses de notre nouveau top DPS mono-cible. Donc là le Shaka vient de silence le Iki GC et le Gemini Cannon vient de se prendre le malus de 1. Donc tour 1 il ne pourra pas balancer son explosion galactique qui fait apparaître son clone avec le skill 1 aussi. Un skill 1 sur le Gemini d'en face, le clone qui reproduit l'attaque, une dent de dragon, c'est assez étrange pour le coup. Et là on a le Gemini Cannon adverse face à nous qui focus le Iki GC, première attaque du Gemini, le clone reproduit la même attaque et le Iki est déjà très très mal. Le Gemini Cannon l'a mis très mal. Pégase qui vient de taper le Gemini Cannon et celui-ci vient de se soigner grâce à son passif 4. Il vient de se réincarner. Donc on a pu voir que Gemini Cannon il a plus d'une corde à son arc et qu'en plus de taper fort, de se camoufler, il est capable de se d'utiliser un sort de résurrection. Donc il confirme tout le bien qu'on pense de lui. Il me paraît vraiment très très fort, très intéressant. Un peu bourrin quand même, faut le dire. Donc là, le Shaka RC qui remet un contrôle sur Iki et qui va empêcher le Gemini Cannon dos à nous de se mettre en place, de se camoufler. Donc ça donne une piste 2 contre 1. Sachez que les Shaka, les prêtresses noires, pourront bien ralentir les Gemini Cannon. Et là on voit que le Gemini Cannon vient de taper 3 fois. Attaque blanche, le clone qui attaque 2 fois grâce aux stacks. Les stacks qui sont apparus. 2 alliés sont morts. Donc celui-ci a gagné des stacks de détermination. Et ne serait-ce qu'avec son attaque blanche, il a presque tué la prêtresse noire. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal. En cas de contrôle, on se retrouve pas bloqué entièrement avec les multiplications d'attaques. C'est quand même intéressant de pouvoir faire quelque chose. Pouvoir presque tuer un adversaire grâce à la combinaison du J-Cannon et de son clone. Encore le Shaka qui s'est afro. Vous avez bien compris que Shaka RC, il va reprendre une grosse place dans la méta. D'ailleurs, il est très souvent ban, il faisait partie du top 10 des persos les plus ban cette semaine. Je l'ai mis sur Twitter, sur Facebook. Pensez à me rejoindre sur Twitter et Facebook, les amis. Je partage énormément d'infos de la version chinoise, d'infos concernant le futur, bien avant de les faire en vidéo, donc n'hésitez pas à me follow là-dessus. Le Gemini Cannon qui fait encore des attaques blanches, qui va peut-être pouvoir se débarrasser de son homologue, de son compère d'en face, et non, il reste un peu de PV, Marine soigne, mais j'ose espérer que le Seiya va l'achever. Attaque blanche sur Shaka, pourquoi pas. Hop, le Seiya vient de se faire tuer par le Gemini Cannon. Et avec son passif, il va prendre celui-ci et il va tuer le Gemini Cannon d'en face. Donc là, on va pouvoir se remettre en place. Gemini Cannon, avec son attaque blanche, vient de se débarrasser de Shaka. Et là, il va pouvoir... regardez les attaques blanches quand même. 4 attaques blanches, plus celle de Cannon, ça fait 5 attaques. À plus de 100%. Ça fait quand même 500% avec une attaque blanche. Même ça, c'est pété. Plus 109 000 de vie grâce au passif 4. Cannon aurait dû mourir, mais grâce à son passif, il prend sa résurrection. Et hop, une explosion galactique. Le clone en balance une. La dragon qui proc. La seconde qui tue le Aphrodite. Et derrière, il change de cible. Il focus la marine. Et c'est fini. Et c'est une victoire. Et on a pu voir que Gemini Cannon est vraiment très très fort. Et enfin, pour finir, la petite cerise sur le gâteau, je vous ai sorti 5 teams du top 10 de la semaine. C'est des teams à jour, fraîchement sortis du four, toutes chaudes, pardon. C'est le top 10 des équipes jouées sur la version chinoise. J'ai pris des équipes, bien sûr, où il y avait Gemini Cannon, mais bon, j'ai envie de dire en même temps, il est quasiment dans toutes les teams, le Gemini Cannon, de la version chinoise. On reconnaît certaines compositions, notamment la Ichi Aiolos Shun GC, avec un Aphrodite RC. Donc voilà, il peut se marier avec des Ichi Aiolos. Il peut bien se marier aussi avec la team Hypnos. Hypnos, Jun, Shonades, Shura, Mew.
Là, c'est full DPS. Ça va faire très très mal. En bas à gauche, je vous ai mis une team avec Hades, Shiryu, GC, Shun GC, Shun Hades et encore mieux. En bas à droite, c'est un petit spoil, c'est volontaire. C'est une team du futur avec Athena Goddess, Hades, RC, Thanatos, qui est très fort, qui va bien s'entendre avec notre ami Canon des Gémeaux, car Thanatos lui fait des dégâts AOE, Canon des dégâts mono-cible, donc les deux ensemble, c'est plutôt complet. Shiryu GC pour la tankiness et les qualités qu'on lui connaît déjà. Et enfin, mon petit coup de cœur, ma team préférée, celle du milieu, la team des Gémeaux, avec Luna, Kiki, Athena Goddess, Saga, Canon, Shun GC, Team Cancer, Team Comme J'aime, les Gémeaux sont les plus hauts, et ils le prouvent. Voilà, ça c'est cadeau, c'est pour vous donner une petite idée de composition que vous allez pouvoir faire. Bien sûr que Canon, vous allez pouvoir l'intégrer un peu de partout, c'est sa grande force. Grâce à ces 3 cristaux qui génèrent tour 1, vous pouvez le jouer de partout, et il est quasiment gratuit, quoi. Il n'impactera pas la team, il ne coûtera pas de cristaux supplémentaires, et une fois qu'il est en Aphrodite, bah, ça va tout seul. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo présentation review détaillée de Gemini Canon vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je compte sur vous aussi pour me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Twitter où je poste beaucoup de news, Facebook même chose, Discord avec une superbe ambiance. Et je compte sur vous aussi pour mettre des pouces bleus, pour soutenir la chaîne, pour m'aider au référencement. Voilà. Prenez soin de vous les amis. Bonne chance à vous pour vos invocations sur Canon qui va très vite arriver, ça je le sens. N'hésitez pas à mettre le paquet dessus. Skill 1, 4, 5, 4 minimum pour avoir un Gemini Canon de la mort. Et puis voilà, je pense que tout est dit. N'hésitez pas à me poster en commentaire vos remarques, me corriger si j'ai fait une erreur, hein. Ça peut arriver, l'erreur est humaine. Et voilà, à bientôt les amis, prenez soin de vous, c'était Pharaon, ciao.